Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise ces petits blousons un petit peu en mode aviateur pour les bébés. Là je vous montre du 3 mois. Je vais vous donner quelques mesures de manière écrite pour que vous puissiez voir. C'est hyper simple à réaliser. Moi j'ai un petit penchant pour le noir, mais la vidéo sera faite avec le blanc, sinon on ne voit rien. Voilà, c'est hyper simple à réaliser, je vous montre ça de suite. Pour cette petite veste de bébé, en taille 3 mois, je vais utiliser une pelote de gagnante de chez Plassard. Donc c'est un fil acrylique qui se tricote normalement en 3,5 4. Moi je le trouve assez épais, je pense que c'est un peu plus que du 3,5 objectivement pour l'avoir déjà utilisé. Donc c'est 100% acrylique, 50 grammes, 170 mètres. Il va vous falloir 2 pelotes. Comme je trouve que le fil est épais, j'utilise un crochet numéro 5 pour l'ensemble de la veste et le crochet numéro 4 qui me servira pour les côtes, donc les poignets, le bas et le col. Un mètre de couture, une paire de ciseaux, une aiguille pour pouvoir rentrer les fils, mais également pour coudre les 2 petits cœurs là. Donc vous avez vu sur le modèle noir, il y a un cœur et une étiquette de l'autre côté. Là je me suis dit je vais faire un petit cœur et un cœur plus gros. J'ai fait le tuto tout à l'heure pour les 2 petits cœurs, donc vous allez le retrouver en ligne. Je vous mets le lien dans les commentaires pour retrouver le tutoriel de ces cœurs. Qui sont hyper simples à faire et qui permettent d'utiliser des restes de laine pour faire plein de choses. Je tiens à préciser que ce fil m'a été gracieusement envoyé par le site Sperenza. Donc sperenza.com qui m'a envoyé pas mal de pelotes de gagnantes de chez Plassard parce que je tricote et je crochette pas mal pour les bébés, que j'envoie en fait à des associations caritatives. Et cette petite veste que je vais faire aujourd'hui sera envoyée aux street coteuses. Donc je vous mets pareil le lien dans les commentaires, que vous puissiez voir si ça vous intéresse. C'est une association caritative qui se trouve dans la région bordelaise et qui vient en aide aux petits loulous dans des familles en difficulté, donc un petit peu démunis. Donc on fait des layettes, donc il y a des couturières et également des crocheteuses, tricoteuses, etc. qui font plein de petits vêtements pour ces bébés qui sont gracieusement remis en maternité. Voilà, je vous mets tous les liens en commentaire pour que vous puissiez voir. Et je tenais à préciser que ce fil avait été offert par Sperenza. Je vous mets pareil le lien en commentaire. Pas d'obligation, mais je tenais quand même à le dire. Enfin, c'était la moindre des choses que je dise ce qu'ils avaient fait pour les associations. Voilà, donc ça c'est le matériel que je vais utiliser pour cette veste. Le tutoriel des petits cœurs, je vous le mets aussi en commentaire. Et on commence ensemble. On va commencer par faire une chaînette de 68 mailles. Donc 68 mailles en l'air. Je vous laisse faire la chaînette avec le crochet numéro 5. Donc 68 mailles. Et on se retrouve dès que la chaînette est faite. A tout de suite. J'ai donc monté mes 68 mailles. Donc une chaînette de 68 mailles. Donc là, je vais venir faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Ensuite, je vais faire une bride dans la 4e maille à partir du crochet. Donc, pas celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci, mais dans celle-ci. Donc, je fais une bride dans cette maille-là, donc qui est la 60e en fait maille de ma chaînette. Je fais ma première bride, et en fait avec les mailles en l'air j'en ai 2. Je vais en faire 10 comme ça va être le devant. Ensuite je vais faire une maille en l'air, je vais faire 15 autres brides. Une maille en l'air, 18 brides, une autre maille en l'air, 15 brides, et une nouvelle maille en l'air pour les 10 brides suivantes. Donc ça fait 10 brides pour le devant,
15 pour la manche, 18 pour le dos, 15 pour l'autre manche et 10 pour le second devant, forcément. Donc là, on fait déjà, donc là on a déjà 2 brides, on en fait 8 autres. J'ai bien mes 10 premières brides, je fais une maille en l'air, et dès la maille suivante, en fait, on va venir faire 15 brides qui vont correspondre à l'épaule, en fait, à la première manche. Donc on vient comme ça faire 15 brides, donc une bride dans chaque maille, et on va avancer jusqu'à la prochaine intersection, dirons-nous. Donc vous faites vos 15 brides, on se retrouve. Les 15 brides qui correspondront donc à la manche sont terminées, donc là on a les 10 brides pour l'avant, les 15 brides pour la manche, on va séparer en faisant une maille en l'air, et maintenant on va venir faire 18 brides qui correspondront au dos. Donc 18 brides dans les 18 prochaines mailles. Donc pareil, je vais vous laisser avancer sur les 18 brides du dos. Et je reviens pour la seconde manche qui, vous l'aurez compris, fera 15 brides. Les 18 brides du dos sont terminées. On va venir faire une maille en l'air. Et on va venir faire les 15 brides de l'autre manche au final. Donc 15 brides, ou pas, si ça ne veut pas y aller. Donc les 15 brides de l'autre manche. On va jusqu'aux 15 brides, on refera une maille en l'air et de nouveau 10 brides pour l'autre avant. Donc que je résume ce qu'on fait là. Ça va donner comme un carré au final. Donc on a 10 brides qui marquent l'avant, 15 brides qui vont faire la manche, les 18 brides du dos. Là on refait 15 brides pour la seconde manche et on viendra faire 10 brides pour l'avant. Donc là on a fait la maille en l'air, 15 brides, une maille en l'air, 10 brides. A tout de suite. Les 15 brides de ma seconde manche sont donc terminées. On voit ici l'espace qui a été créé par la maille en l'air. On fait une dernière maille en l'air pour ce rang et on va venir faire, dès la maille suivante, les 10 dernières brides pour finir le devant. Donc on fait les brides, on se retrouve. J'ai fini le premier rang et je vous montre donc ce que ça donne. Donc ici on a les 10 premières mailles pour le devant. On a un espace ici formé par la maille en l'air, 15 brides là pour la manche, on a un espace ici formé par l'autre maille en l'air, on a 18 brides ici pour le dos, la seconde manche ici et les 10 dernières brides pour l'avant. Donc là on va passer au deuxième tour. Donc pour le second tour on va venir faire 2 mailles en l'air, 1, 2. Je tourne le travail et je vais venir faire une bride dans chaque maille. Là ici j'arrive à la maille en l'air de tout à l'heure, donc là je fais une dernière bride ici et je vais venir faire 2 brides dans le même trou séparées par une maille en l'air. Donc une première bride
une maille en l'air, une seconde bride dans le même trou. Ce sont en fait les augmentations qu'on va faire au fur et à mesure. Et on va venir faire ça dans tous les espaces qu'on a créés tout à l'heure en faisant des mailles en l'air. Donc là, on reprend en faisant des brides. Donc là, on vient de faire les 10 mailles de l'avant, on va faire les 15 mailles de la première manche. J'ai fait toutes les mailles qui correspondent à la manche. J'arrive au second espace ici qu'on avait fait lors du premier tour, en faisant la maille en l'air. Du coup, là, je viens faire, comme j'ai fait tout à l'heure, l'augmentation, donc une bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Et je suis repartie. Donc là, du coup, je vais faire mon deuxième tour sur mes 18 mailles qui correspondent au dos. Dans cet espace-là, je viendrai faire une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais mes 15 brides là. Je couvre mes 15 brides pour la manche. Ma nouvelle augmentation, une bride, une maille en l'air, une bride. Et mes 10 mailles ici. Et on aura fini le deuxième tour. Je vous laisse faire ça, on se retrouve. Fin des 18 mailles du dos. Vous voyez, ça fait les petits espaces là, les augmentations. On vient faire ce qu'on a fait pour les autres. Je vais faire une bride, une maille en l'air, une bride dans le même espace. Et je suis repartie pour faire toutes les brides de ma manche, les unes après les autres, jusqu'au prochain espace, prochain et dernier espace pour ce tour d'ailleurs. Je suis arrivée à mon augmentation, une bride, une maille en l'air, une bride, une bride, une maille en l'air, une bride, et c'est reparti pour les brides dans chaque maille qui se présente jusqu'au bout du rang.
à la fin de ce rang. Alors, on est là. On a donc nos avants qui sont ici, nos manches, notre dos. En fait, il faut ça deviendra comme ça, dans l'autre sens peut-être, à l'endroit. Voilà, l'encolure. Ici vont se développer les manches, ici le corps. Et on va répéter ce qu'on vient de faire là. On va le répéter jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout. Ce sont toujours des brides, effectivement. Et avant de pouvoir séparer les manches, on va faire comme ça 9 tours. Donc, là, on a 2 tours. Donc, on a fait le premier, le deuxième. Il en faut encore 7 de la même façon. Donc, 2 mailles en l'air pour commencer. On tourne le travail et on recommence avec les brides. On fait nos brides jusqu'au bout. Quand on arrive dans les espaces, on fera une bride, une maille en l'air, une bride. La manche, une bride, une maille en l'air, une bride. Le dos, une bride, une maille en l'air, une bride. La deuxième manche, pareil, une bride, une maille en l'air, une bride dans les espaces ici, les augmentations, et le devant. Ça, vous allez faire encore pendant 7 tours. On vient de faire les 2 premiers tours ensemble. Je vous laisse faire les 7 tours suivants et on se retrouve. Je vous rappelle au passage que vous pouvez ralentir les vidéos. Là, je ne l'ai pas spécialement fait pour les débutants. Enfin, en même temps, c'est pas très compliqué, mais j'ai pas forcément montré comment on faisait une bride, etc. Vous pouvez ralentir les vidéos si vous le souhaitez, ou alors vous avez des vidéos qui sont un peu plus adaptées aux débutants, où je prends un peu plus mon temps pour montrer les brides, etc. Donc je vous laisse faire 7 tours supplémentaires. Au total, on aura donc 9 augmentations, et on se retrouve pour séparer les manches du corps. Je vous laisse faire ça devant une série, en mettant de la musique, ce que vous voulez. Moi, je vais éviter de grignoter, parce que comme c'est du fil blanc, ben, vous allez remarquer tout de suite si j'ai mangé du chocolat. Je vous laisse faire les 7 autres tours et on se retrouve à tout de suite. Les 9 tours sont terminés. Alors chez moi on est le lendemain, hein. J'ai dit à tout à l'heure, mais en fait on est le lendemain, et je tenais d'ailleurs à préciser, parce que je le vois beaucoup sur le groupe Facebook, ça doit rester un plaisir. Enfin, parfois je vois fini en une journée, fini en 2 heures, fini en 3 jours. Peu importe, j'ai envie de dire, il faut que ça reste du plaisir. Hier soir, j'en avais marre du crochet. Et donc, j'ai fini les 7 tours tout à l'heure. Donc, au total, on en avait déjà fait 2 ensemble. On devait en avoir 9, donc il en manquait 7. Ils sont faits. On a l'avant, les manches, le dos, ce qui va donner ça. Et là, on va venir isoler les manches, parce que les manches, en fait, la longueur des manches, on les terminera, ça sera le dernier élément. Là, on va venir séparer pour pouvoir finir le corps. Donc, rien de particulier, je vais vous montrer comment on isole les manches. Et après, on continuera pour le corps et on fera 8 tours. Ici, on en fait 9, là, on fera 8 tours. On est sur une taille 3 mois. Donc selon le fil que vous avez utilisé, on va s'assurer que vous ayez les 11 cm nécessaires ici. Donc un petit peu plus grand, je dirais, parce que ça reste un petit blouson. Donc le bébé, il a quand même autre chose en dessous. Donc voilà, ici on est sur une largeur de 24 cm. Faut vous assurer de ça. Après, selon le fil que vous utilisez, vous aurez compris que vous pouvez faire un peu plus grand, un peu plus petit. Mais n'oubliez pas quand même que c'est un blouson et qu'il y a donc des vêtements en dessous. Alors, toujours avec le crochet numéro 5. Voilà. On va continuer les tours, mais sans les manches cette fois-ci. Donc, toujours pareil, 2 mailles en l'air, on retourne, on fait ce qu'on a fait pendant 9 tours. Donc, on fait une bride dans chaque maille.
Ça, je pense que vous avez bien suivi, hein. Et on va faire ça jusqu'à arriver à l'espace qui correspond aux augmentations. Vous aurez remarqué qu'au fur et à mesure, donc ça, vous aviez de plus en plus de mailles, de plus en plus de brides du coup à faire pour chaque tour. Donc là, on va arriver au premier espace et je vous montre comment on procède pour séparer les manches. On arrive à la fameuse augmentation. Donc là, on va plus augmenter. On va aller chercher. Donc, je suis là. Je suis là. Et le but, ça va être de relier en fait ces deux parties. On va isoler la manche, qui sera faite tout à la fin. Et on va venir relier l'avant au dos et continuer le dos. Alors, pour ce faire, on va reprendre le travail dans le bon sens, ça va être mieux. Et donc, on a l'espace. Je suis un peu hors caméra, donc forcément, vous n'allez pas voir. Donc, on a l'espace d'augmentation ici qu'on va venir relier avec le prochain espace d'augmentation. Donc sur le travail, vous avez la manche comme ça. On plie. Et on va venir faire une bride qui va relier les deux morceaux. Donc je vais piquer ici. Et je vais ressortir dans l'autre morceau, dans l'augmentation de l'autre morceau. Voilà. Donc je traverse bien les deux parties. Je récupère mon fil et je fais une bride tout à fait normalement. Je passe de l'autre côté et je reprends mes brides de façon tout à fait normale comme je l'ai fait depuis le départ. Et je vais continuer le dos comme ça jusqu'à arriver à la prochaine intersection. J'ai décidé d'appeler ça des intersections. Donc, on regarde ce que ça donne. En fait, vous allez être comme ça. Donc là, vous avez la manche qui est isolée maintenant, dont on s'occupera plus qu'à la fin. On va venir finir le dos ici. Hop. Ici, on va faire ce qu'on vient de faire ici. Donc, la bride en reliant les deux espaces là. Et on arrivera jusque là. Et après, on repart dans l'autre sens. Comme on a fait depuis le début, avec un peu moins de bride pour le coup, parce qu'on aura les manches en moins et on ne fait plus d'augmentation. Et on va faire ça comme ça 8 fois. Donc à partir de l'intersection des manches, on fera encore 8 tours. Donc je vous laisse faire les 8 tours, toujours en crochet numéro 5. Et on passera en fait aux côtes. Et les côtes seront faites en crochet numéro 4. Et je vous montre un petit peu la particularité des côtes pour celles et ceux qui ne savent pas faire. Pardon. Donc je vous laisse faire ces 8 tours et on se retrouve. Bon, cette fois-ci on se retrouve tout à l'heure. Je vais finir aujourd'hui. À tout à l'heure. Bon, voilà, on a fait les 8 tours après la séparation des manches. Et là, on va changer de crochet et on va passer au numéro 4. Donc il est un petit peu abîmé mon manche, je sais pas si vous voyez bien. Donc tout le corps on l'a fait en 5 et là on va faire les côtes en numéro 4. Donc pour commencer les côtes, on va commencer par refaire un tour complet mais en numéro 4. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve pour que je vous montre comment faire l'alternance et avoir des côtes. Alors voilà. J'ai fait le 9e tour, un 9e tour avec un crochet plus petit, donc le crochet numéro 4, alors que le reste du corps avait été fait au crochet numéro 5. Vous voyez, ça a tendance à resserrer un petit peu ici.
Et c'est ce que l'on recherche. Et donc là, on va passer aux côtes. Alors, pour faire les côtes, ça va être des brides, mais un peu particulières, je vous montre. Donc, hop, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, en fait, plutôt que d'aller dans une maille ici, je serais venue là, piquer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par derrière cette maille là, je vais récupérer ici et je finis ma bride. Ensuite, la deuxième, je vais venir par derrière cette fois-ci. Je passe mon crochet comme ça et je récupère ici. Je vais essayer de m'approcher un petit peu de la caméra. Vous voyez, ça fait une alternance devant-derrière. Alors, on recommence. Une bride. Je passe ici et je ressors mon crochet par l'avant. Comme ça. Je récupère mon fil et je fais une bride. Je finis ma bride en fait. Et la fois d'après, je vais passer par derrière et je vais récupérer mon fil par derrière. Et je finis ma bride. Par devant. Et la même chose, mais par derrière. Par devant. Et là, je passe par derrière. Devant. Derrière. Devant. Donc ici, le crochet il est positionné de cette façon. On récupère le fil, hop, et par derrière, le crochet, on le voit plus finalement. C'est comme ça par devant, et c'est comme ça à l'arrière. Et donc là, je récupère le fil, et je viens finir ma bride. Devant, derrière, devant, derrière, et je sais pas si vous voyez en fait, on a cette alternance de points qui commence en fait à faire comme des côtes au tricot, côte 1-1 en relief vers l'arrière, en relief vers l'arrière, etc., etc. Je vous montre. Par l'avant. Le jeter et là on vient chercher le fil, la bride, le fil pardon, par l'arrière. Avant.
arrière. Avant. Arrière. Et arrière. Si je pose d'ailleurs le travail à plat, vous allez voir que ça se resserre. Et c'est tout le but, d'avoir un petit point un peu élastique, ça va se resserrer. Donc on va aller au bout du rang comme ça, en faisant une alternance donc d'avant et de mailles par l'arrière. On va aller jusqu'au bout du rang et on viendra même en faire un autre, un dernier en fait. Derrière, avant, arrière. Ce sont juste des mailles en fait. Des brides, pardon. Et ça vous donne ce point en relief, puisque vous venez tourner votre crochet autour de la maille du rang suivant, du rang précédent. Et donc du coup ça crée ce relief. Alors vous allez aller jusqu'au bout du rang. On tourne de la même façon qu'un rang lambda de bride. Et on en fera un deuxième comme ça. Allez, je vous laisse aller jusqu'au bout du rang. Et on revient pour le retour. Je suis arrivée au bout de ce rang de côte que vous voyez là. Pour repartir dans l'autre sens, c'est comme un rang de bride. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et donc là, la maille, la première bride que j'ai à faire, elle est vers l'arrière. Donc je vais aller la chercher vers l'arrière. La deuxième, elle est en relief vers l'avant. Donc, je la prends vers l'avant. La deuxième, vers l'arrière. Vers l'avant. Arrière. Avant. Là vous voyez, ça forme vraiment des côtes. Alors pas exactement comme un tricot parce qu'il y a un point élastique au crochet qui ressemble vraiment au tricot, c'est pas le cas ici. Mais ça vous forme le relief des côtes. Avec une ligne vers l'arrière et une ligne vers l'avant. Donc, quand c'est plus éloigné de vous, vous allez chercher votre fil à l'arrière et sinon c'est vers l'avant. Donc là, la prochaine maille elle est un peu enfoncée, donc je vais chercher mon fil par l'arrière. La maille suivante elle est en relief vers l'avant. Je prends mon fil vers l'avant. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne à plat.
Donc on va avoir ces petites côtes toutes mimi là, qu'on aura aussi au niveau des poignets et au niveau du col. Du coup là vous faites ce dernier rang de côtes et on va remonter progressivement après vers le col. Je vous laisse aller à la fin du rang déjà. On a donc fini notre petite bande de côtes là en bas. Donc ça se sera fait au crochet numéro 4 sur 3 rangées, donc une première rangée de bride et 2 rangées de mailles en relief à l'avant, à l'arrière comme je viens de vous montrer. On reprend le crochet, on ne coupe pas le fil, pardon. Et je vais venir faire toute une bordure de mailles serrées. Donc pour ça, on fait une maille en l'air et on va venir dans tous les espaces, dans chaque espace, faire une maille serrée. Voilà, à chaque fois qu'il y a un espace, une maille serrée, sans trop serrer justement, puisqu'on fait le tour en crochet numéro 4 alors qu'on a fait le corps en 5. Donc pour pas se retrouver avec un truc tout étriqué, il faut faire attention à la tension du fil. Donc dans tous les espaces, on va venir faire une maille serrée comme ça. Les espaces qui correspondent en fait aux brides que vous avez fait tout à l'heure pour le corps. Ça va faire une bordure en fait plus nette. Et cette rangée de mailles serrées, on va venir la faire 2 fois. Donc ça sera d'autant plus net. Donc, dans tous les espaces, une maille serrée. En prenant soin de ne pas trop mettre de tension dans le fil. Et on va aller jusqu'à la bordure du col. Parce que la bordure du col, en fait, il faut faire un espèce de petit arrondi pour pas avoir un col en pointe. Donc le petit arrondi comme un vrai bombers d'adulte. Donc il est du style ce bébé quand même. Hop. Là on arrive à le dernier espace avant le retour sur le col et les brides. On va faire une maille coulée, une seconde maille coulée dans le même espace, on va se décaler et on va venir faire une maille coulée ici, et sans faire de maille en l'air, on va commencer la première bride dans l'espace de la première bride. Tout simplement, mais sans faire de maille en l'air, de façon à avoir un petit arrondi. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on est toujours au crochet numéro 4. Donc on commence nos brides. Vous voyez, on a ce qu'on aura tout à l'heure, parce que là pour l'instant on n'a qu'une rangée, mais on a un arrondi qui est en train de se créer. Et avec la deuxième et ensuite troisième rangée du col, ça fera le petit arrondi sympa qui fait que ça va ressembler à un petit bombers quoi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire tout le tour ici, tout le col en bride, puisque après on va faire des brides en relief comme on a fait sur le bas. Une fois qu'on arrive ici, on va refaire l'arrondi grâce aux mailles coulées, mais je vous montrerai. On va redescendre en mailles serrées. On va remonter en mailles serrées. On fera la première rangée de mailles en relief et on redescendra de l'autre côté jusqu'en bas en mailles serrées. Donc la première étape là, c'est de faire toutes les brides du col jusqu'à arriver ici. Et quand vous êtes au niveau du trou ici, on se retrouve.
J'ai fini le tour du col en bride, toujours en crochet numéro 4. De l'autre côté, on a fait 3 mailles coulées. Ici, on va faire que 2. Donc là où il y a le fil là, on va faire une première maille coulée. Dans la maille d'en dessous, une seconde maille coulée. Et on va repartir tout le long jusqu'en bas en maille serrée. Donc comme on a fait de l'autre côté, uniquement des mailles serrées. Donc, comme je vous disais, c'est dans tous les espaces, hein. Un espace, une maille serrée. Espace à côté, et ça correspond aux brides de tout à l'heure que vous faisiez avec le crochet numéro 5. C'est pour ça qu'avec le crochet numéro 4, il ne faut pas trop serrer vos mailles. Donc ça va relativement vite, hein, vous avez vu. De la maille serrée jusqu'en bas. On va faire une maille en l'air, on tourne et on est reparti dans l'autre sens, toujours en maille serrée. Et vous allez voir, je vais vous montrer déjà, je vais retourner. Vous allez voir qu'on est sur une bordure beaucoup plus nette pour le coup. Et donc on va aller jusqu'en haut, jusqu'à nos mailles coulées. Donc on finit en maille serrée. Je reviens pour l'arrondi ici et l'alternance de brides en relief pour vous rappeler ce qu'on a déjà fait en bas. On est revenu sur la bordure du col, à l'endroit où on avait fait nos mailles coulées tout à l'heure. On va donc refaire une maille coulée ici, une seconde maille coulée à côté et on va pouvoir commencer nos brides en relief. Donc vous commencez par avant ou par arrière, peu importe, hein. Donc par l'avant, par l'arrière, avant, arrière, comme on a fait en bas. Donc un jeté, on passe le crochet comme ça dans la maille, on récupère notre fil, on vient tirer et on termine notre bride, un jeté, deux brins, un jeté, deux brins. Par l'arrière, on fait notre jeté, on vient passer notre crochet de cette manière là et le ressortir par l'arrière, on attrape notre fil et on vient finir la maille normalement. Un jeté, deux brins, un jeté, deux brins. Par l'avant, par l'arrière, avant, arrière, avant, arrière, etc., etc. Et on va faire tout notre col comme ça jusqu'à l'autre côté. Et on se retrouve.
Nous voilà revenus sur notre angle que nous allons donc faire en mode arrondi. Donc hop, une maille coulée, 2 mailles coulées. Et là, on est reparti pour des mailles serrées. Des mailles serrées qu'encore une fois, nous allons faire jusqu'en bas, de façon à avoir une bordure bien nette. Alors, je voulais vous montrer pour le col le point de relief qu'on a commencé à faire. Je dis commencer parce que on va repasser une 3e fois. Là, on va descendre jusque là en maille serrée. On va venir couper le fil et on viendra faire un dernier tour de maille de bride relief autour du col pour avoir un truc un peu plus moderne, un peu plus montant. Donc là, nos mailles serrées jusqu'en bas. Vous avez vu que ça donnait une bordure beaucoup plus nette en fait. Après, moi dans le tuto, je ne vous parle pas de boutons, de fermeture éclair, etc. C'est selon le choix de chacun. Sincèrement, pour les bébés, je mets rarement de boutons. Parfois, je mets des pressions. Mais sur une petite veste comme ça, je mets pas forcément... Il y a quand même peu de chances qu'à 3 mois, ils partent tous seuls en vadrouille. Avec son blouson ouvert quand même. Donc voilà, puis ça reste un... Pour moi, un petit blouson comme ça reste un petit élément fashion décoratif. C'est pas forcément avec ça qu'on va couvrir notre petit chat, quoi. Donc on va jusqu'en bas. Des mailles serrées pour une bordure beaucoup plus nette. Ce qui notamment pourra vous aider si vous décidez de poser une fermeture éclair. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour la bordure. Beaucoup plus droit, beaucoup plus net. On va venir couper le fil ici avec le ciseau que je n'ai évidemment pas préparé mais qui n'est quand même pas très loin, donc pas besoin de beaucoup de fil, hein. On coupe ici, on ressort le fil ici et pour cette partie là on a terminé. Là on va venir refaire une rangée de brides en relief, pardon. Alors hop. Alors attendez, je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer comment je change le fil. Après il y a plusieurs solutions. Donc je suis venue faire un nœud coulant ici. Je vais piquer dans ma maille, je récupère mon nœud que je resserre. En fait ça me fait comme si j'avais une maille en fait qui était en attente sur mon crochet. Et je reprends le cours de mon travail en essayant de cacher le fil derrière pour éviter d'avoir les rentrées tout à l'heure. Là la bosse qu'il y a là, c'est mon fil qui me gênait de tout à l'heure que j'ai pas rentré, que j'ai mis par l'arrière. Et je repars pour mes brides en relief. Donc ici elle est vers l'avant, donc je viens la piquer vers l'avant. Et vers l'arrière. Et j'alterne avant, arrière, avant, arrière, avant,
arrière. Avant. Arrière. Etc. etc. jusqu'au bout du rond. On va avoir un petit col un peu plus montant comme ça. Et on va aller jusqu'au bout du col. On finira en rentrant le fil pour garder ce petit arrondi. Et puis on attaquera les manches et on sera presque à la fin. Donc on finit déjà le col et on se retrouve. On est arrivé au bout des brides en relief pour le col. On va juste venir ici pour assurer notre arrondi. On va juste venir faire, donc vous voyez, vous avez votre dernière bride là, juste en dessous, un espace. On vient faire une maille coulée, on tire et on va couper le fil. Quand vous rentrerez les fils, faites attention à le maintenir en fait, cet arrondi, en rentrant les fils plutôt vers le haut que vers le bas. L'inverse, vers le bas que vers le haut. Donc, on a fini avec le corps de ce petit bombers. Donc il va falloir maintenant venir faire les manches. Donc pour faire les manches, on va repartir avec le crochet numéro 5, celui qui nous a servi à faire tout le corps jusqu'à maintenant. Crochet numéro 5, comme le reste du corps, cette fois-ci pour finir avec les manches. Donc pour les manches, donc je fais mon petit nœud comme ça, comme j'ai fait tout à l'heure. Et ici au niveau des manches, on a ce petit anneau qui nous attend, tout fait, dans lequel on va venir passer notre nœud coulissant et on va faire 2 mailles en l'air, au début d'une bride en fait, d'un rang de bride, pardon, 2 mailles en l'air, et donc on a la manche comme ça, on a l'avant de la veste ici, le dos de la veste ici, et en fait on va repartir dans ce sens là, de façon à respecter le sens de l'alternance qu'on a depuis le départ des mailles, puisqu'on fait, on fait des allers-retours. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air, c'est parti pour mes brides. Donc je vais faire tout le tour de bride, sauf qu'à la différence de tout à l'heure, je viendrai fermer mon tour avant de repartir dans l'autre sens. Je ferai toujours des allers-retours, mais je vais fermer le tour. Donc vous voyez, en fait, je cache le fil. Mon bout de fil là, celui qui reste là, je le cache dans mes brides. Ce sera déjà un fil de moins à rentrer tout à l'heure. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous détestez rentrer les fils. C'est pas le côté le plus drôle du crochet ou du tricot. Enfin, s'il y a quelqu'un qui est adepte du rentrage de fil, il y a un moyen de faire du business, hein. Donc, on va faire tout le tour comme ça. Des tours comme ça, on va en faire 5 avec le crochet numéro 5. Et après on fera des diminutions avec le crochet 4 et les brides en relief pour faire les poignées comme on a fait au col et sur le bas du petit blouson. Donc
On arrive sur les dernières mailles, enfin la dernière maille du tour. Et là en fait on va venir fermer, donc ça c'est les mailles en l'air de tout à l'heure. Et là on va venir faire, en prenant les deux brins là, on va venir faire une maille coulée. On a donc fermé notre tour, on fait deux mailles en l'air, on retourne le travail et on est reparti dans l'autre sens. Toujours des brides au crochet numéro 5 et au total on va faire 5 tours. Donc là je viens d'attaquer le deuxième, on en fait 5 au total et on revient pour les diminutions des poignets et les brides en relief qui nous permettront de faire les petites côtes au niveau des poignets. A tout de suite. Donc voilà, j'ai avancé sur la manche, j'ai déjà fait 5 rangs de brides et je vais venir en faire un 6e, mais celui-ci il aura des diminutions. Donc je vais déjà fermer ce rang là, donc on ferme de façon normale hein, comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Hop, on passe ici une maille coulée, deux mailles en l'air, je retourne le travail toujours, et là ce qu'on va faire c'est 3 brides, une diminution, donc 1, 2, 3 brides de façon tout à fait normale. Et pour la diminution, on va venir travailler ces deux mailles là ensemble, les deux prochaines en fait. Donc là je laisse deux brins sur mon crochet et je viens dans la seconde maille ici, je fais un jeté et je passe dans toutes les mailles. Je reprends 3 brides, 1, 2, 3, et la 4e et 5e, je vais venir la travailler ensemble. Donc la première, la seconde, et là je passe dans toutes les mailles. 1, 2, 3, un jeté, je rentre dans la première bride, je passe deux brins, j'en laisse deux sur le crochet, je refais un jeté, je vais chercher mon cil, là j'ai 4 brins, un jeté et je passe dans tous les brins. 1, 2, 3, et là 4, je finis pas ma bride, 5e maille, je viens ici, je refais un jeté et je passe comme ça dans tous les brins. 1, 2, 3, et je passe dans tous les brins. Là ça va être la dernière fois. 1, 2, 3, je finis pas, je prends ma dernière maille et je passe dans tous les brins et je viens fermer mon tour. Donc là j'étais en 5, je vais venir changer mon crochet. Donc mon crochet
tout écrabouillé là, en numéro 4. Rassurez-vous, j'en ai d'autres des crochets, hein. Mais je sais pas, j'aime bien celui-ci. Mais il a eu un petit problème un jour. Alors, hop, on est repassé en 4 et on va venir faire le point, les mailles en relief. Mais ça va d'abord commencer par un tour tout en bride, évidemment. Donc là, je viens refermer mon rang. Je fais 2 mailles en l'air. Je n'ai plus besoin de tourner le travail. Je vais commencer les brides en relief. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, un jeté. On vient pas ici dans la maille, on vient ici derrière la bride du rang précédent. Et on fait notre bride normalement. Le jeté. Derrière, le jeté devant, le jeté derrière, le soleil qui vient nous éclairer n'est pas désagréable, mais j'espère que ça vous empêche pas de voir en fait. Donc je disais le jeté derrière. En tout cas, moi, ça m'éblouit un petit peu. Vous l'avez remarqué. Le jeté devant. Le jeté derrière. Jeté devant. Derrière, etc., etc. Ce tour-là, en point relief, en bride en relief, vous allez faire 2 fois, de façon à avoir la même chose qu'en bas, ou ça c'était le bas, ou autour du col. Donc du coup, là vous allez finir ce premier tour, le deuxième tour, et on se retrouve. On a donc fini la première manche. On va évidemment faire la deuxième exactement de la même façon. Donc pour rappel, on fait 5 rangs de bride avec le crochet numéro 5. Première fois que je prends l'envers à l'endroit dès le premier coup. Il fallait bien que je dise une bêtise, sinon c'est pas drôle. Donc 5 rangées normales au crochet numéro 5. Un 6e rang avec les diminutions. Donc on diminue 6 fois. Ensuite, on récupère le crochet numéro 4 pour venir faire un premier tour de bride et 2 tours de bride en relief. Ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait ici. Donc ça, c'est pour la seconde manche. Je vous laisse faire la seconde manche. Et puis l'étape d'après, la seconde manche, en dehors de rentrer les fils, ce sera de venir disposer les petits cœurs. Alors moi, je les dispose comme ça, mais comme vous avez pu voir sur le noir, sur la version noire, j'ai mis une étiquette, un autre cœur. On peut aussi parfaitement imaginer peut-être le mettre dans le dos, je ne sais pas. Les mettre comme ça dans le dos. Ça peut être mignon aussi. En tout cas, je laisse libre cours à votre imagination. Moi, j'ai fait des petits cœurs. Ça peut être des étoiles, ça peut être des nounours, ça peut être rien. Vous pouvez aussi le laisser totalement en neutre. Mais grosso modo, pour celui que je suis en train de vous montrer, ça va donner ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je fais le choix de mettre ni bouton ni fermeture éclair. C'est un choix parce que je me dis qu'on va pas forcément le fermer, ce petit blouson, une fois qu'il sera sur le bébé. Mais on peut très bien par la suite rajouter des boutons, une fermeture éclair parce que du coup on a fait ces 2 rangées de mailles serrées qui font que la couture va être beaucoup plus simple.
On va évidemment rentrer les fils. Et puis vous êtes arrivé quasiment au terme de ce petit Bombers Teddy Love. Bon, moi je trouve qu'il est plutôt mignon. Bon là il fait très girly, mais on peut choisir des couleurs tout autres. Les deux sont très girly parce que je suis très girly. Donc voilà. Mais on peut très bien faire des nounours ici. En bleu, en gris, en noir. Moi je l'aime beaucoup en noir, j'avais trouvé que ça ressortait bien. Pour le tutoriel, j'ai choisi du blanc pour que ça se voit un petit peu mieux. Là on est un petit peu ébloui par le soleil, donc du coup ça ressort d'autant plus. Je vous laisse finir la seconde manche et mettre vos petites décorations là. Et puis je reviens quand même à la fin vous dire au revoir. A tout de suite. Le voici terminé. Avec les petits cœurs cousus, les manches terminées, enfin tout est fait. Je le trouve hyper mignon, même si comme je disais au départ, j'ai un petit penchant pour le noir. Je le trouve hyper joli. J'espère que vous avez trouvé le tuto assez simple, que c'était assez clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer, ce sera avec plaisir. Abonnez-vous aussi à la page pour avoir accès aux nouvelles vidéos à venir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.